Par contre, si on devait demander à ChatGPT quel personnage a le plus influencé l'histoire, il pourrait tout à fait répondre Jésus-Christ. En tout cas, le mettre sûrement dans le top 3, je pense. On fera le test, peut-être. Voilà que le Christ est devenu un influenceur, maintenant, manquait plus que ça. Voilà, c'est fou, hein, il a influencé le monde, en fait, positivement. Et je crois qu'être disciple de Christ, c'est aussi influencer positivement le monde. C'est le but. Moi, il y a une question qui me vient quand même. Il y a un truc qui... La limite de l'exercice n'est-elle pas précisément dans le nombre ? Dans le nombre. Ce que je veux dire, c'est que je pense à cette phrase du cardinal Lustiger qui disait « On n'évangélise pas des foules, on évangélise des hommes ». Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec le réseau social, au fond, de s'adresser à des foules, un peu comme cette dimension impersonnelle, finalement, et d'en oublier, finalement, que la foi, elle se transmet d'homme à homme, quelque part. David Antoine. Alors, c'est juste, et c'est faux. C'est juste parce qu'on est appelé, en tant que disciple de Christ, à parler à notre prochain, à ceux qu'on croise sur notre route, donc d'homme à homme, parfois autour de la table, à 2 ou 3 personnes. On peut aussi voir Jésus qui s'adressait à des foules. Il devait parfois se mettre sur un bateau et s'élever plus haut pour que la foule puisse l'entendre au loin. Donc il s'adressait aussi à des foules. Je crois que parfois, Dieu il nous donne l'opportunité de parler à plus de personnes. Ce qui présente aussi des risques. Parce que tu n'as pas le suivi de chaque personne, évidemment.